Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, comme d'habitude, les guidances, vous le savez, sont générales. Ce sont des, des énergies, pas des prédictions exactes. Et voilà, tout est entre vos mains. Donc n'hésitez pas aussi pour avoir une vision un peu plus large de ce qui peut vous concerner. N'hésitez pas donc à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, merci de m'aider à faire grandir la chaîne en mettant un j'aime et en vous abonnant si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc, nous avons l'épouse. Alors, bon, cette carte ne dit pas que vous allez vous marier, hein. Pour certains, ça va être le cas, mais c'est une invitation finalement à éviter l'impulsivité. C'est une carte de, alors je dirais pas de douceur, mais de justesse, de juste milieu, de tact, de délicatesse. On vous invite aussi à apprécier ce que vous avez, mais ne pas non plus vous contenter de quelque chose qui serait une demi-mesure pour vous. Alors, j'avais dû, une fois déjà par le passé, faire la réflexion au bélier de ne pas choisir un pis-aller, en quelque sorte. Et quelqu'un avait dit, ah ben non, mais les béliers, on ne fait pas ça. Voilà, sauf que parfois, si. Ça dépend, peut-être pas vous qui une personne, mais certaines peuvent être amenées à le faire par crainte de la solitude, par choses voilà, qui vont finalement nous faire accepter des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Et ici, on vous dit, voilà, d'abord, ne vous précipitez pas. Et surtout, prenez le temps, tant pis si vous restez seul, prenez le temps d'attendre que la personne, la bonne personne, soit là pour vous. Ça vous invite aussi à ne pas vous précipiter dans une relation, de laisser la relation grandir, voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas, et si c'est réellement la bonne personne. Alors, le défi de la semaine. Ok. Donc, le défi de la semaine, nous avons le 7 de clés qui nous parle d'ascension. Donc, clairement, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, en train de mûrir un projet, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une résolution et on vous invite à continuer vos efforts. Ce n'est pas parce qu'il y a peut-être à un moment donné un obstacle sur votre route ou si vous trouvez le temps un petit peu long, on vous invite à persévérer et à garder la foi, l'espoir et l'envie surtout, hein. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Eh bien, écoutez, c'est parfait puisque finalement, la semaine vous apporte le 4 de clés. Et ce 4 de clés, c'est ce qui vient enlever l'obstacle qui était sur votre route. Il y a quelque chose qui part et c'est justement ce qui va vous permettre de continuer cette ascension, de continuer à avancer vers votre objectif. Et c'est aussi la raison pour laquelle on vous invite à ne pas vous décourager et à persévérer. Alors,
quel petit message supplémentaire? Alors, c'est intéressant, nous avons remarqué les signes. Donc, on vous invite aussi à à regarder ce qui se passe, à remarquer quand vous êtes dans une action quelconque, de voir si effectivement, si vous voyez qu'il peut y avoir des concordances, des synchronicités, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Ensuite, nous avons la loi d'attraction. Et cette carte, c'est pareil, elle vous invite à, en fait, vous immerger dans le ressenti de ce que vous désirez. Ne pas vous laisser submerger justement par les difficultés que vous rencontrez, mais plutôt de rester dans l'énergie de ce que vous désirez voir venir à vous. Alors, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée, mais je n'ai pas parlé du tout ce matin. Donc, voilà, vous êtes mes premières paroles. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors, ok, donc nous sortons finalement le but de la vie. Donc c'est bien, ça confirme bien finalement ce qui a été plus tôt, c'est focaliser votre attention sur ce vers quoi vous vous dirigez, tout en appréciant finalement ce que vous avez, tout en vous imprégnant des bonnes énergies que vous pouvez ressentir. Optimisez-les, montez le thermostat, je ne sais pas, mais restez droit, restez dans votre intégrité et ne vous trahissez pas finalement vous-même. Voilà. Et si c'est nécessaire, prenez les mesures qui vont vous permettre de ne pas, comment dire, transiger sur vos valeurs profondes, sur ce que vous désirez réellement. Alors, mais déjà, vous voyez, ce que je reçois, c'est que l'énergie est extrêmement positive. On a toujours des petits couacs sur le chemin. Si ça se trouve, c'est rien du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, sur l'énergie finalement de la situation actuelle, vous êtes dans un 10 de coupe. Donc, ça vous met vraiment déjà en position de force, en position d'accomplissement. C'est un petit peu comme si finalement vous approchiez du but. Et c'est pour ça aussi que vous avez il y a des points heureux et satisfaisants de votre vie qu'on vous invite à vraiment amplifier au niveau du ressenti pour pouvoir vous projeter mieux encore dans l'énergie de ce que vous voulez recevoir. Et ensuite, nous avons la grande prêtresse. Ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Donc, ça vous apporte une plus grande sagesse, une meilleure connexion finalement avec ce qui vous appelle, avec votre conscience supérieure et c'est un petit peu comme une révélation, vous voyez. On a quelque chose qui vous... ici, je le vois résonner très fortement avec le but de la vie. Et en travaillant sur cette attitude, finalement, sur votre attitude, vous allez débloquer des choses en vous. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous demande.
on vous demande d'accroître la détermination peut-être et la persévérance vers votre projet, vers votre objectif. Oui. Alors, j'aime beaucoup parce que sur le passé, nous avons le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée sur le passé vous apporte quand même, montre que vous avez dépassé certains obstacles déjà conséquents, qui étaient peut-être intérieurs et qui vous bloquaient. Hein. C'était des blocages finalement, des souffrances dont vous avez enfin réussi à vous débarrasser. Peut-être que ce petit couac finalement sur la route de la semaine, c'est un petit peu en quelque sorte un test, voyez-vous. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que cette énergie, elle va vraiment s'infuser en vous parce que nous avons l'as de bâton qui s'associe au 10 de coupe finalement sur les énergies du présent qui vous entourent pour avancer vers ce que vous désirez. Et cet as de bâton, il vous donne de la passion, il vous donne de la force. Certains d'entre vous ont pu faire une rencontre importante, déterminante, une rencontre sentimentale. Et voilà, des choses sont en place, se mettent en place pour avancer ensemble. Et voilà, on vous demande de ne pas vous laisser abattre par les petites difficultés du quotidien et de garder votre objectif en tête sans être dans une focalisation obsessive, bien entendu, mais voilà, gardez votre énergie. Ici, c'est une carte très forte. Bon, en plus, l'as de bâton, donc c'est du feu, comme vous. Et voilà, votre détermination, votre puissance d'action va permettre finalement d'enlever ce qui est sur votre chemin. Et du coup, voilà. Alors, on a en plus sur le but, on a quand même ce 7 de bâton qui est aussi, comment dire, une réponse à ce 7, puisque il est aussi chargé de l'énergie de l'arcane 7 du chariot. Et on peut voir en fait en quelque sorte ici cet as de bâton avec 6 bâtons. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Donc, votre détermination vous permet d'atteindre votre objectif et on a l'énergie de l'action, la fougue, qui s'associe à la réussite finale et au changement que vous désiriez. Et ce que cette carte apporte en plus, c'est aussi peut-être la nécessité pour certains de faire valoir vos idées, de les mettre en avant, d'être ferme autour, de garder cette fermeté, sans agressivité, mais avec détermination, encore une fois. Et on a une belle confirmation avec l'as de coupe, ici, qui s'associe à ce 7 de bâton pour les énergies futures, qui vous apporte vraiment une sensation de grand bonheur, de réussite et d'accomplissement à tout point de vue. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines, on a vraiment quelque chose qui peut nous parler d'un couple, de la mise en route, en quelque sorte, d'une nouvelle relation qui va vraiment être très belle, très enrichissante et où vous allez réellement vous sentir en accord parfait avec la personne. Et si vous êtes sur d'autres types de projets, c'est pareil, on a réellement quelque chose d'abord qui est
inspiré, inspirant et qui vous apporte finalement quelque chose de totalement nouveau et abouti dans votre vie. Ok. Alors j'aime beaucoup parce que sur l'énergie qui vous représente en ce moment, on sort le roi de coupe, ce qui est très intéressant puisque ça veut dire que vous êtes vraiment en alignement avec votre cœur et c'est aussi une marque de créativité et de souhait finalement d'avancer dans la voie qui vous appelle. Encore une fois, je répète un peu les mêmes choses, mais voilà, c'est ce qui me vient. Alors, autour de vous, les énergies. Alors, je ne sais pas si vous voyez, nous avons 3 as. Donc, as de bâton, as de coupe, as de denier. Donc, ça, ce sont les énergies présentes et ce qui peut venir à vous. Donc, on a quelque chose d'extrêmement positif puisque autour, on a cette énergie assez victorieuse, une énergie qui apporte finalement aussi des ressources. Donc, il est possible qu'il vous manque quelque chose ou certaines ressources, quelles qu'elles soient, et on va vous les offrir. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui va vous permettre de passer par l'arche ici, hein, l'arche de la réussite. Au niveau des émotions intérieures, j'aime beaucoup puisque nous avons un roi d'épée et ce roi d'épée vous met effectivement dans une position à la fois authentique, déterminée, réfléchie. Et ce qui m'invite à vraiment voir que vous allez parvenir à canaliser le trop-plein d'impulsivité qui parfois peut vous submerger. Voilà, et c'est pas parce que la route vous paraît un petit peu longue en ce moment que vous devez baisser les bras. Il y a très vite quelque chose qui arrive, hein, qui va vraiment vous relancer. Et nous arrivons, voilà, et vous voyez, je dis ça, et je retourne le jugement, qui confirme bien quelque chose d'important, qui va peut-être changer la donne, mais qui va tout au moins vous confirmer aussi dans la justesse finalement de ce vers quoi vous tendez, et surtout qui va vous apporter un changement rapide. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Pensez, si vous ne l'avez pas fait, à consulter aussi la guidance semestrielle que j'ai publiée la semaine dernière, donc qui va de juillet à décembre. Et bien entendu, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de regarder votre guidance mensuelle. Je vous dis à très bientôt.